Est-ce que vous êtes bien d'abord? Oui. Alors vous êtes plus de 130 ce soir. Monsieur le sénateur-maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, merci d'abord d'être venus si nombreux ce soir pour honorer ce dîner en présence de monsieur le sénateur. À chaque événement que j'ai le plaisir d'organiser ou auquel je participe, je constate la même chose. Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre en marche. Je le vois évidemment par votre présence ce soir, je le vois par les sondages, je le vois par les soutiens qui chaque jour rejoignent Emmanuel Macron. Ce succès, il repose évidemment sur une personne. Emmanuel Macron, sa vision, son leadership, son charisme. Mais si En Marche est aujourd'hui une des principales forces politiques de ce pays, c'est aussi bien entendu grâce à vous tous. Parce que ce mouvement, c'est vous qui le portez. Parce que ce mouvement, vous le portez par votre mobilisation, par vos contributions et par votre soutien. Vous le portez aussi par votre énergie et par votre enthousiasme, et on l'a vu tout à l'heure avec Gérard Collomb. Et de cela, de tout cela, je voudrais sincèrement, du fond du cœur, vous remercier. Je tiens également à remercier chaleureusement ceux qui m'ont aidé à organiser cette soirée, et bien entendu, je pense, pour ceux qui étaient présents à la réunion publique, à notre référent départemental Richard Perrin, qui fait un travail de couture au quotidien, d'organisation et de gestion des ressources humaines, qui est loin d'être évident, croyez-moi. Merci Richard, je vous demande de l'applaudir une deuxième fois. Je pense à ceux qui m'ont accompagné, à Ennis Viti, à Jonathan, le conseiller de monsieur le maire, à Selima qui a contribué à faire venir bon nombre de ses amis, et je pense aussi à Anne Magerie. Je voudrais te rendre un hommage ici parce que tu es aussi la représentante du bassin canois et de la gauche, cette gauche qui est aujourd'hui associée à notre démarche, et donc je voudrais qu'on t'applaudisse ce soir pour ce que tu fais pour le mouvement. Tous les membres du conseil départemental, Niels, Thomas, enfin tous ceux qui contribuent à faire en sorte que ce comité fonctionne dans des moments d'enthousiasme, comme la dernière fois au MAS, ou alors dans les réunions publiques que nous faisons, ou bien sûr sur les places de marché. Je sens en tout cas, et je pense ne pas me tromper, Richard, que cette amitié que j'appelais de mes voeux depuis le début est en train de naître au sein d'En Marche. Et ça, c'est la plus formidable des chances que nous avons de pouvoir nous retrouver ici ensemble ce soir et pour les mois, les semaines et peut-être les années à venir. Ce soir, nous avons une immense fierté, un honneur, un immense honneur, celui d'accueillir et de recevoir à nos côtés monsieur le sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, monsieur Collomb, pour en avoir brièvement discuté avec votre conseiller, Jonathan, vous devriez traiter, enfin on verra si les questions portent uniquement sur ce sujet-là, d'un sujet qui, nous tous ici, nous tient particulièrement à cœur. Ce sujet, c'est le dépassement et non pas l'effacement. Je dis bien non pas l'effacement parce que je crois que ça a été précisé par Emmanuel Macron, le dépassement du clivage gauche-droite. Vous en êtes pour nous, monsieur le maire, à la fois un symbole fort et un artisan expérimenté. Vous êtes d'abord un symbole de la capacité d'Emmanuel Macron à rassembler au-delà des clivages traditionnels et au sein du mouvement, certains viennent de droite, du centre ou d'autres de la gauche. Il faut bien sûr pour chacun d'entre nous en être fier, et c'est ce qui fait la richesse et la puissance de notre mouvement. Vous êtes une figure majeure de la gauche, une gauche ouverte, telle que nous l'aimons, réaliste, ambitieuse. Pour ma part, je me considère comme un certain nombre d'entre vous ici, de droite. Mais, monsieur le maire, d'une droite modérée, d'une droite moderne, d'une droite ouverte, et pas d'une droite étriquée, recroquevillée sur elle-même. Et je dirais peut-être, si certains acceptent cette ironie, une droite de notaire, mais je ne me prêterai pas à ce petit jeu-là. Et pourtant, ce soir,
nous nous tenons tous côte à côte. Nous avons fait le choix de marcher ensemble, main dans la main, rassemblés autour de ce que nous avons en commun. L'amour de la France, l'amour de la patrie. Ce mot patrie qui résonne dans nos cœurs et qu'Emmanuel Macron a su si bien développer. Une France qui ne peut être qu'ouverte et généreuse, forte, influente, accessible et exigeante dans ses principes et ses valeurs. Une France qui met en pratique ses valeurs fondamentales. 1. L'égalité des chances. 2. La fraternité au sein de la République. Et vous savez, ce matin, ce que je disais à un de mes amis qui est ici présent, il est avec son épouse, je disais, il est important que nous retrouvions l'autorité d'État dont nous avons manqué ces dernières années, mais, et je le répète souvent, Emmanuel Macron a réussi à remettre le cœur, l'humain, au cœur du débat politique. Et c'est cette dimension humaine qui a été un facteur déclenchant pour bon nombre d'entre vous. Oui, on peut avoir le désir de remettre l'autorité au cœur du débat politique, mais il faut de l'humain, parce que ce monde dans lequel nous sommes, ce monde fragilisé, est un monde où nous avons besoin les uns les autres de nous tendre la main et de tendre la main à ceux qui traversent des périodes fragiles de leur vie. Le deuxième principe, c'est la fraternité au sein de la République. Cette fraternité est essentielle. Elle conditionne également la liberté de vivre dans le respect des autres et de la loi. Pour vous, le dépassement des clivages traditionnels, ce n'est pas un concept. Vous en avez fait une méthode de gouvernement. Nos adversaires essayent vainement de nous déstabiliser en expliquant que dépasser le clivage gauche-droite, c'est au mieux quelque chose d'artificiel et au pire un danger. Mais vous nous avez prouvé que c'est un modèle qui fonctionne. Vous avez, Monsieur Collomb, à Lyon, vous avez prouvé qu'il n'y avait pas de ligne infranchissable entre la droite et la gauche. Vous n'avez pas hésité à vous débarrasser des considérations partisanes lorsque l'intérêt général le demandait. Je voudrais vous remercier pour vos actions au sein de cette grande métropole. Cela vous a permis de mener de grandes réformes sans blocage et de construire des majorités d'idées ouvertes. Cet œcuménisme politique, encore trop rare en France, c'est incontestablement une des clés de la réussite de Lyon. Grâce à vous, la capitale des Gaules s'est hissée au rang des grandes métropoles mondiales, dynamiques et innovantes. Bravo pour tout ce que vous entreprenez. Il faut donc en finir avec cette guerre civile entre la droite et la gauche, qui fait qu'une idée de droite, et vous le disiez tout à l'heure avec brio, est systématiquement combattue par la gauche, et vice-versa. On ne peut que constater aujourd'hui où cette logique nous a menés. La vie des concitoyens s'est-elle foncièrement et fondamentalement améliorée? Vous pouvez nous apporter la réponse. Vous la connaissez, cette réponse. Nous avons le sentiment depuis 30 ans que cette vie ne s'est pas améliorée. La parole des élus a été décrédibilisée. Plus que jamais, notre démocratie est menacée par des groupuscules qui tentent de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres. Aujourd'hui, le seul clivage, c'est celui entre progressistes et, j'allais dire, conservateurs. Et je vais plus loin aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe sur l'échiquier politique, entre progressistes et réactionnaires. C'est celui entre les partisans d'un retour en arrière et ceux qui sont pour une marche en avant. Et nous avons fait notre choix. Nous avons fait le choix du progrès, monsieur le maire, de l'audace et de l'invention. Nous avons fait le choix de nous ouvrir sur le monde, de pleinement investir l'échelon européen, cette belle Europe que vous avez si bien défendue. Quand je marche à Amsterdam, quand je marche à Berlin, quand je me rends à Rome, je me sens citoyen européen, bien sûr avec le cœur qui vibre pour mon pays, mais je suis un citoyen européen qui marche dans ce monde. La France n'est grande que lorsqu'elle est une lumière pour le monde. La France n'est forte que lorsqu'elle embrasse son siècle. Mes chers amis, j'aimerais vous dire un mot, vous citer un chiffre. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, il nous reste 39 jours. 39 jours, c'est long, mais c'est très court. Et vous le savez, c'est le nombre de jours qui nous séparent du premier tour de la présidentielle. Un 23 avril où j'espère nous serons tous réunis. Mais c'est surtout le nombre de jours qu'il nous reste pour faire campagne et pour faire gagner
les forces du progrès. C'est un combat qui sera difficile, nous le savons tous, à mener, et en particulier dans cette région que nous aimons tant, et dont le terrain est largement occupé par une droite parfois manquant un peu d'ouverture. Ce combat, ensemble, bien entendu, nous pouvons le gagner, parce que nous sommes différents. Nous sommes différents parce que nos adversaires ne cherchent qu'à nous diviser, qu'à détruire, qu'à reculer, alors que nous voulons construire, nous voulons rassembler, et ensemble, nous voulons avancer. La différence fondamentale entre nous et nos adversaires, c'est que nous avons le sentiment d'être, et nous sommes, des bâtisseurs. À l'origine d'En Marche, il n'y avait pas de parti, pas de cadre, pas de militants. Il y avait juste une pierre brute. Juste des hommes et des femmes de bonne volonté, rassemblés autour d'une même idée, misés sur le fait que les Français veulent prendre leur destin en main. Notre force, c'est que nous ne militons pas aveuglément derrière un homme qui veut satisfaire son ego ou se protéger derrière l'immunité présidentielle. Nous marchons ensemble, à côté d'un leader qui porte un projet réaliste, un projet concret, un projet qui est une émanation de ce à quoi aspirent les Français, l'équilibre et la tempérance. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes devenus, mais je ne voudrais pas le dire trop fort, les favoris de cette élection présidentielle. Alors forcément, nos adversaires ne vont pas nous épargner, et ils ne nous épargnent pas dès aujourd'hui. Ils osent même des caricatures proprement inacceptables. Ils nous accusent d'être le marchepied de l'extrême droite, quand bien même nous sommes le seul rempart face à elle. En effet, s'il est un point qui nous rassemble par-dessus tout, monsieur le sénateur maire, c'est notre volonté inébranlable de ne pas laisser le clan Le Pen prendre le pouvoir dans ce pays et conduire notre nation, notre pays à sa perte. Ce soir, mes chers amis, je voudrais vous exprimer ma fierté et mon honneur de pouvoir faire partie de ceux qui ont décidé de s'engager au sein d'En Marche. Je suis fier du travail que nous faisons sous l'impulsion de notre référent départemental et de l'ensemble de ses collaborateurs et adjoints. Je suis fier du travail que fait notre mouvement, car nous menons une campagne digne. Nous sommes les seuls à rassembler, nous sommes les seuls à porter le débat sur les idées de fond. Avez-vous entendu autant de débats de fond, ce fameux programme qu'on attendait? Eh bien, il est arrivé. Et ceux qui disaient en son temps qu'il n'y avait pas de programme, il suffisait qu'ils plongent leurs yeux dans la lecture du livre Révolution, d'un remarquable livre, et je l'ai dit la dernière fois et je le répéterai à nouveau, que je vous invite à lire, qui est une série d'entretiens qu'a accordé Emmanuel Macron, Macron par Macron, et où on voit le philosophe engagé dans l'action publique et qui essaie de faire en sorte que ces deux sphères, celle des idées et de l'idéologie, car elle n'a pas disparu, et celle de l'action publique, retrouvent un chemin commun. Nous aurions pu, et c'est ce que je dis à un certain nombre de mes amis qui me disent « Mais pourquoi tu t'engages? Tu es notaire, regarde la profession que tu as une femme magnifique. » Oui, j'ai une femme magnifique, et merci. Merci en tout cas à elle de m'accepter tel que je suis, parce qu'en ce moment c'est un peu difficile, on est très engagé et très pris. On a fait le choix, non pas d'être dans un canapé, mais on a fait le choix d'être des acteurs, des citoyens engagés qui voulons participer à la vie de notre cité. Nous avons fait le choix de nous engager ensemble pour une cause qui nous dépasse, celle de notre pays, de celui que nous aimons, celle de la France. Nous comptons donc sur chacun d'entre vous ici dans cette salle pour entendre ce message que je vous livre ce soir. Menez le combat des idées, menez le combat du projet, faites en sorte de faire triompher Emmanuel Macron au soir du 7 mai. Faites en sorte que le 8 mai, nous ayons une France ouverte, une France avec un représentant qui nous honorera à Berlin comme à Londres, comme aux États-Unis. Quelqu'un qui va lancer enfin un cap à notre pays et à notre peuple. Encore une fois, merci vraiment d'avoir accepté cette invitation ce soir. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir joué le jeu. Et je voudrais aussi vous dire une chose importante, puisque nous faisons ces dîners aussi pour lever des fonds. Je vous annonce ce soir que nous avions levé près de 7 000 € à l'occasion de notre premier dîner, plus de 3 500 € à l'occasion de notre deuxième dîner,
Et nous sommes ce soir avec une contribution très honorable de mon ami Noël Di Giovanni qui est ici ce soir. Nous sommes à près de 3 000 € ce soir de fonds levés et je voulais vous remercier pour ce soutien financier car vous avez un candidat qui lui fonctionne sur ses deniers propres et non pas sur les deniers de l'État. Merci à vous, merci, bon appétit. Et bien sûr, ce que je souhaite, c'est que vous soyez les plus nombreux à prendre la parole ce soir, à interroger Monsieur le sénateur-maire, le questionner sur un ensemble de questions qui vous tiennent à cœur. J'espère que ce micro vous sera donné aussi fréquemment que possible dans le repas. Et Monsieur le maire ne viendra pas ici à la tribune, mais répondra à chacune de vos questions avec un micro que j'aimerais bien avoir en main, ce micro libre. Et je fais une petite annonce parce qu'avec Nix, qui est l'animateur du comité de Cannes, nous avons le projet pour lundi soir, puisque le débat important, et je le disais tout à l'heure dans la voiture avec Monsieur le sénateur-maire, ce débat est peut-être pas déterminant, mais il est important. On sait évidemment qu'on aura quelqu'un qui va montrer à la France entière son intelligence et le niveau au-dessus duquel il se trouve, parce qu'on a une chance formidable. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, et je fais une proposition d'ores et déjà ce soir à Noël, puisque nous ne pouvions pas le faire à un autre endroit, mais on va réunir autour d'un dîner, petit dîner sympathique que tu feras pas payer très cher, Noël, j'espère. On va essayer de réunir les amis d'En Marche, du bassin cannois, mais bien sûr les Niçois, les Cannois, les Antibois sont bienvenus, pour regarder ensemble ce débat important dans le cadre de cette campagne présidentielle. Merci à vous, bon appétit, et je vous embrasse tous.